Bienvenue dans une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui, on ne va pas parler fitness. On va parler esprit critique, esprit analytique et cancel culture. J'aimerais vous donner mon avis sur la situation sanitaire actuelle. Je ne vais pas vous mentir, j'en ai marre, j'ai envie de m'exprimer et j'espère qu'à travers cette vidéo, je vais pouvoir éveiller certaines consciences. Alors je tiens à dire que je ne vais pas revenir sur les faits et je ne vais porter aucun jugement sur les différentes positions. Si vous êtes pour, si vous êtes contre, ça ne me regarde pas. Je respecte vos choix, je respecte vos décisions. C'est votre corps, vous faites ce que vous voulez au final. Je ne vais pas non plus vous dire ce que je pense des décisions politiques, si je suis pour, si je suis contre, je suis contre. Mais voilà, chacun fait ce qu'il veut. Fondamentalement, pour moi, le vrai problème, ce n'est pas d'être pour ou contre, c'est qu'il y a une attaque directe sur notre liberté de penser et notre liberté intellectuelle. Et ça me touche personnellement, ça me révolte de voir que beaucoup de personnes cautionnent ça. Je pense que en tant qu'être humain, la plus belle chose qu'on ait, c'est notre liberté de penser et de se forger sa propre opinion sur un sujet. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a cette cancel culture. Les gouvernements éliminent complètement toutes les informations qui vont à l'encontre de leur message, à l'encontre du message des gouvernements et des médias. Et ça, vraiment, c'est un problème. Parce qu'au final, on ne nous laisse pas le choix de nous forger notre propre opinion. On nous force à penser d'une façon, on nous force à accepter ce qui est présenté. Et ça, c'est pas normal. C'est grave qu'aujourd'hui, il y ait des experts qui étaient des experts de renommée chez qui on allait s'informer auparavant, qui aujourd'hui n'ont plus le droit d'exercer, qui ont été bannis de toutes les plateformes, tout simplement parce qu'ils vont à l'encontre du message des gouvernements. Franchement, moi, ça me révolte. Pour la petite histoire, pour vous expliquer pourquoi ça me révolte autant. Dans mon parcours académique, j'ai toujours remis tout ce qu'on m'apprenait en question. Et ça n'a jamais été accepté. J'ai l'impression qu'à l'école, on nous apprenait à mémoriser des choses et à les recracher. Et moi, je suis un peu comme cet enfant qui aime poser la question « pourquoi ?» Ensuite, on me donne une explication et je redis pourquoi. Pourquoi? Et je pense qu'on devrait tous poser cette question. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'approfondir nos connaissances sur un sujet et ça nous permet de développer notre esprit critique et pas simplement se contenter de la première explication qu'on nous donne. Et sincèrement, je pense que tout le monde devrait faire ce travail personnel de développer son esprit critique parce que malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école et aujourd'hui, je vois le reflet de ce manque d'esprit critique au niveau de la société et de la situation sanitaire actuelle. Personnellement, j'ai passé les 8 dernières années à développer mon esprit critique, développer mon esprit analytique et ça m'a énormément aidé dans mon domaine et dans la vie de tous les jours. Pour ceux qui suivent mon travail depuis un moment, eh bien vous savez que je remets souvent en question les on-dit, les vérités de l'industrie du fitness, de la santé, de la nutrition. D'accord? Donc ce n'est pas parce que l'industrie dit une chose que c'est forcément juste, que c'est forcément vrai. Chacun doit pouvoir forger sa propre opinion et on doit nous laisser ce choix de forger sa propre opinion. Et ce qui a été intéressant dans mon apprentissage du développement de l'esprit critique et analytique, c'est que j'ai réalisé à quel point il était facile de manipuler la pensée. Et c'est aujourd'hui ce que les gouvernements utilisent. Ils savent très bien manipuler la pensée. Je vous donne ici des données et on arrive à manipuler votre pensée comme ça. Je vais vous donner un exemple ici. Toutes les personnes musclées sont des personnes bêtes. Toutes les personnes bêtes sont des personnes musclées. En surface, ces deux phrases paraissent être identiques, or statistiquement parlant, c'est complètement différent. Donc je vous donne tout simplement un exemple pour vous illustrer le fait qu'il est très facile de manipuler la pensée des gens si on s'arrête uniquement sur ce qui est présenté en surface. Et je pense que c'est le travail de l'individu d'aller creuser toujours un peu plus loin. Et je fais cette vidéo parce que j'ai eu un débat la dernière fois avec mes meilleurs amis et un de mes meilleurs amis m'a posé la question suivante. Il m'a dit, est-ce que tu penses qu'on devrait laisser les gens propager sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes, la mauvaise information? Et ma réponse, c'est oui. Et j'espère que votre réponse, c'est oui également. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Alors en surface, tout paraît si simple. On fait un acte de Saint-Maritain, on enlève la parole à ceux qui propagent la mauvaise information. Mais il y a d'autres questions qui émergent ici. Qui est-ce qui décide ce qu'est la bonne et ce qu'est la mauvaise information? Et ça, c'est mon premier argument. Il est très dangereux de laisser une instance dicter ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et c'est ça le problème de voir les choses simplement en surface. Il y a d'autres questions qui émergent. Posez-vous les questions suivantes. Qui est-ce qui décide ce qui est vrai, ce qui est faux? Comment décide-t-on ce qui est vrai, ce qui est faux? Et selon quels critères décide-t-on ce qui est vrai, ce qui est faux? Et comment choisit-on, comment sélectionne-t-on ces critères? Donc vous voyez, il y a plein de questions qui émergent et c'est pourquoi il est fondamentalement faux de laisser une instance dicter et choisir ce qui va être présenté au peuple.
C'est d'ailleurs ce que l'Église faisait au Moyen-Âge et elle a propagé beaucoup de mauvaises informations. Donc un exemple parmi tant d'autres. Deuxième argument, c'est bien que quand ça nous arrange. Moi aussi, j'aimerais bien vivre dans un monde de bisounours dans lequel je ne laisse aucun raciste, aucun sexiste s'exprimer sur les plateformes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vit en démocratie et on doit être juste. Donc ce qui s'applique sur les autres doit s'appliquer sur moi, en tout temps. Ça doit fonctionner pour tout le monde de la même façon. Donc aujourd'hui, ça m'arrange parce que l'instance qui décide ce qui est vrai et ce qui est juste me laisse m'exprimer. Mais le jour où il y a une instance qui décide que ce que je dis, que mes idées sont fausses, eh bien là, ça devient un problème parce que c'est moi qu'on va irradier de toutes les plateformes. Alors c'est bien que quand ça nous arrange, et c'est une pensée très égoïste de penser comme ça. C'est un peu comme si quelqu'un disait à son partenaire « Hey, moi je peux te tromper quand je suis bourré, mais toi tu peux pas me tromper quand tu es bourré. » Je vous laisse discuter avec votre partenaire et revenir vers moi. Bonne chance. Troisième argument, peut-être que votre opinion n'est pas si juste. Alors comment savoir si notre opinion est juste? Eh bien il faut la comparer. Et le seul moyen de la comparer, c'est d'être exposé à différentes opinions. Et le fait d'être exposé à différentes opinions, dans le meilleur des mondes, des opinions qui sont opposées, eh bien ça nous permet d'améliorer notre connaissance sur un sujet en particulier. Donc il est très important d'avoir cette exposition à des idées qui vont à l'encontre de nos idées. Quatrième argument, la science n'est pas uniforme. C'est un argument qui revient souvent, les gens qui disent « Ah, mais c'est la science, tu ne peux pas aller à l'encontre de la science. » Alors qu'est-ce que la science? La science, c'est un ensemble de connaissances systématiquement organisées sur un sujet particulier. Et ce qui est beau avec la science, c'est que ça vient toujours avec ce petit espace qu'on appelle l'interprétation. Qui est-ce qui représente la science? Les scientifiques. Et au sein de cette même communauté de scientifiques, eh bien, il va y avoir des scientifiques qui ont une idée et des scientifiques qui ont des idées complètement opposées parce qu'ils interprètent les données différemment. Et du coup, comment ça fonctionne? Quand un scientifique dit quelque chose qui va dans notre direction, c'est la science. Et quand un scientifique dit quelque chose qui ne va pas dans notre direction, ce n'est pas la science. C'est pas comme ça que ça fonctionne et c'est très malhonnête. Cinquième argument, les experts ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que les experts sont des êtres humains comme vous et moi. Et par définition, les êtres humains font des erreurs. Il y a des faits qui ont été dits vrais il y a quelques mois qui ne le sont plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on fait tous des erreurs, même les experts. Et c'est parce qu'on est conscient de cette marge d'erreur qu'on doit rester sceptique. Sixième argument, la vérité est conceptuelle et les faits sont évolutifs. Qu'est-ce que j'entends par ça? La vérité, ce n'est pas quelque chose d'absolu. C'est plutôt un concept qui est dépendant du contexte dans lequel on la met. C'est-à-dire que quelque chose peut être vrai dans un certain contexte et cette même chose peut être fausse dans un autre contexte. Si je prends mon domaine d'expertise ici qui est le sport, si je dis que le squat est un bon exercice pour renforcer les genoux, dans l'absolu, cette affirmation est fausse. Pourquoi? Parce que dans certains contextes, il est vrai que le squat est un bon exercice pour renforcer les genoux, mais dans d'autres contextes, le squat n'est pas un bon exercice pour renforcer les genoux. Les faits sont évolutifs. Qu'est-ce que j'entends par ça? Ce qui était un fait hier ne l'est pas forcément aujourd'hui. Au Xe siècle, c'était un fait de dire que la Terre était plate. Or, on sait que la Terre est ronde. Dans cette situation sanitaire, il y a des choses qui ont été dites vraies il y a quelques mois, qui ne le sont pas aujourd'hui. C'était un fait il y a quelques mois, ce ne l'est plus aujourd'hui. À vous de contextualiser et de l'utiliser à l'échelle que vous souhaitez. Pourquoi je dis ça? Parce que si les faits sont évolutifs, eh bien la pensée et l'opinion doivent l'être également. Notre pensée et notre opinion sur un sujet doivent évoluer en relation avec l'évolution des faits. Donc si un fait vient à changer, votre opinion doit changer également. Septième argument, le concept des coûts irrécupérables. En parlant de l'évolution de la pensée, de changer d'opinion, eh bien, j'aimerais vous parler des coûts irrécupérables. C'est un concept que j'ai appris avec Daniel Kahneman dans son livre Thinking Fast and Slow. Dans ce livre, Daniel Kahneman explique les différents biais cognitifs qu'on a. Et il explique justement ce qu'il appelle les coûts irrécupérables. Il explique que lorsqu'on s'investit énormément à développer une opinion sur un sujet, lorsqu'on y investit de l'argent, du temps, de l'énergie, eh bien, on s'attache vraiment à cette opinion. Et on a du mal à se détacher de cette opinion malgré le fait qu'on nous présente des faits qui prouvent que notre opinion est éventuellement fausse. Donc juste parce qu'on a investi tellement et on a peur de perdre
tout cet investissement, eh bien, on renie la vérité. C'est un concept que je garde en tête constamment et que je partage avec les personnes qui se forment auprès de moi. Dans mon domaine, je ne suis pas là pour satisfaire mon ego et pour dire que j'ai raison. Je suis là pour donner des résultats à mes clients. Et si pour donner des résultats à des clients, je dois aller à l'encontre de ce que je croyais être vrai, eh bien, je le ferai. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait tout le temps dans mon parcours. Okay? Donc, c'est très important de garder ça en tête. Ce n'est pas parce que vous avez investi énormément de temps à développer une idée sur un sujet qu'il faut y être attaché toute votre vie. Il ne faut jamais se marier à des idées, il ne faut jamais se marier à des opinions. Ça doit tout le temps être dans une évolution constante en fonction de ce qui vous est présenté. Dernier argument, on n'est pas obligé d'aimer une personne pour apprendre de cette dernière. Et ça, c'est une erreur que la plupart des gens font. On a tendance à consommer uniquement le contenu des gens qu'on aime bien, des gens qui disent ce que l'on veut entendre. Et en plus, avec les réseaux sociaux, ça n'aide pas parce que les algorithmes sont configurés pour vous donner uniquement les choses que vous voulez voir, les choses que vous voulez entendre. Du coup, on ne fait que de renforcer nos biais cognitifs. Alors, comment combattre tout ça? Je vous dis personnellement ce que je fais. Ce que je fais, c'est que je vais volontairement chercher des gens qui ont des discours opposés aux miens et je suis ces personnes-là. Je regarde le contenu qu'elles publient, j'écoute leurs arguments et ça me permet de former une idée un peu plus complète sur un sujet en particulier. Donc, je vous invite vraiment à faire ça et ne pas rester enfermé dans votre bulle qui confirme tout simplement vos biais de confirmation. Conclusion les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à développer votre esprit critique. C'est quelque chose que vous pouvez appliquer dans n'importe quel domaine, mais ça me tenait à cœur de partager ça avec vous en vue de la situation actuelle. Et encore une fois, je vous invite à penser parce que la liberté de penser, c'est la plus belle chose qu'on a. Je serais curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. Nous, on se parle très bientôt. Peace.